Hello, mishpacha. That's a Hebrew word. It means Bonjour, family. Mishbocha. C'est un mot hébreu qui veut dire famille, et j'ai l'impression de ne pas avoir vu le pasteur Bill Johnson depuis toujours. Et pourtant, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pasteur principal de l'église Bethel, et il a été touché par le feu de Dieu un jour. Et sa passion est de répandre ce feu à quiconque est en contact avec un rendez-vous divin. Et Bill, je considère que c'est un rendez-vous divin pour ceux qui nous regardent en ce moment. Je veux commencer par la prière et vous savez que j'ai fait une émission récemment et j'ai joué un extrait d'une chanson, c'était dans un jeu télévisé populaire et c'était incroyable, c'était une émission où on ne parle jamais de Jésus, c'était juste un jeu télévisé laïque. Et donc cette femme se lève, elle est candidate et c'est ce qu'elle fait. Does. Holy Spirit, activate. Holy Spirit, activate. Holy Spirit, activate. 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 Holy Spirit, I want people. Je veux que les gens soient ressuscités. Je veux des gens qui reviendront des morts, des religions, dans une relation vivante avec le Dieu vivant. Saint-Esprit, c'est ton chemin. Je prie Dieu Tout-Puissant que tu ne manques pas un mot que tu as pour moi. Ne manque pas un mot que tu as pour moi. Et le plus important est que les gens qui nous regardent vont pouvoir être ressuscités dans des domaines de leur vie qui ont des os secs parce que l'eau est ici, le nuage est ici, la gloire est ici. Dans le nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. In Yeshua's name I pray. Amen. You know, Vous savez, Bill, aussi fort que la gloire a été sur vous au cours des années que j'ai personnellement observé, ça devient de plus en plus fort dans toutes sortes d'États, de Californie, et je reçois des rapports de beaucoup de gens. Mais vous devez avoir des problèmes comme tout le monde à cause du Covid. Et donc certains de vos gens ont une réunion de prière sous tente. Mais quelque chose que personne ne pensait que cela se produirait, une augmentation de la gloire. Parlez-moi de cela. tell me about that. Oui, il nous était interdit de nous rencontrer à l'intérieur des bâtiments. Et nous avons donc voulu honorer un gouvernement local en raison de notre relation avec eux. Et nous avons choisi de nous rencontrer à l'extérieur. Et ainsi, nous avions ces grandes tentes que nous avons plantées dans notre parking et nos étudiants de notre école de ministère s'y retrouvaient nuit après nuit pour prier et prier pour une effusion du Saint-Esprit. Et puis nous avons commencé à réaliser, attendez, nous pouvons rassembler l'église le samedi ou le dimanche soir et les rendez-vous sous la tente. C'est encore légal pour nous de faire cela. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ainsi qu'il pleut à verse, qu'il y ait du vent ou du froid, qu'il n'y a pas de mur sur les côtés de la tente, il n'y a qu'un toit. Mais les gens sont venus en grand nombre et restaient juste là à cet endroit de grand inconfort, ce qui était important pour nous. Ils amenaient leurs enfants, ils les mettaient dans des couvertures sur le sol, et comme ils jouaient dans cette gloire et répondaient à la présence, Jésus est arrivé. Je veux dire que sa présence est entrée d'une manière tellement remarquable que nous étions simplement debout là dans la crainte, et tout ce qu'il y avait était les réunions de prière. Même notre réunion d'entreprise du dimanche soir, c'était juste une réunion de prière. Nous avons prié pour l'Église persécutée, nous avons prié pour ce que Dieu faisait dans notre nation et dans notre propre ville, bien sûr. Et il y avait une mesure de présence du Seigneur que je n'avais pas vue depuis un bon moment, qui est venue sur cette tente et dans cette tente sur son peuple. Comme nous voulions adorer, et vous savez, lorsque la gloire se montre, vous avez tendance à perdre la notion du temps. Vous ne gérez pas les choses par l'horloge, vous êtes juste dans cette présence, et c'est ce qui s'est passé. Il se montrait juste, et l'onction pour la prière et le manteau pour la prière est resté sur la famille de l'Église jusqu'à ce jour, qui était vraiment né dans cette série de réunions. Et nous l'avons fait pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que nous ayons pu retourner à l'intérieur de nos installations. Mais c'est une partie inhabituelle de notre histoire en ce moment. Vous savez, l'histoire que nous utilisons, qui a vraiment aidé, incité, est venue d'un film où dans Rocky III, son entraîneur lui a dit qu'il ne pouvait pas battre ce nouveau gars. Et pour faire une longue histoire courte, il a dit « Nous sommes devenus trop civilisés » et toute l'histoire devait disparaître et retour à l'ancienne salle de gym. Et nous avons vraiment senti que cela venait du Seigneur pour nous, que nous devions retourner à la vieille salle de gym dont nous avions besoin. Nous devions être gênés, nous devions avoir froid, nous devions être dehors. Si vous payez un prix juste pour le privilège de prier, et le Seigneur est venu honorer
Il nous a semblé qu'il honorait le fait que nous sommes retournés à l'ancienne salle de gym et nous étions prêts à non seulement ne pas faire les choses d'une manière civilisée, mais juste être crus pour ne pas toujours bien faire les choses. Et quelque chose s'est passé dans notre Église à la suite de cela, à la suite de ces séries de mois de prières et de réunions. Vous laissez l'Esprit Saint être au contrôle, c'est ce que je vous entends dire. Et c'est facile d'avoir eu un déménagement de l'Esprit Saint, et vous savez ce qu'il faut faire. Mais vous savez que c'est beaucoup mieux lorsque vous ne savez pas quoi faire, et que vous devez compter à 100% sur Dieu. Moi, j'aime mieux cela. 100% on God, I like it better. Oui, Sid, c'est exactement ce qui se produit. C'est que nous avons tendance à nous fier à nos expériences passées, qui tendent à dicter ce que nous faisons ensuite, et nous devons venir comme des enfants complètement dépendants de lui, et c'est ce que nous avons expérimenté. Personnellement, j'ai été témoin de la gloire qui est venue sur toute la congrégation pour la guérison quand vous avez fait le ministère. Mais pour tous ceux qui n'ont pas été témoins de cela, parlez-moi de 3 miracles insolites que vous connaissez. Choisissez-en juste 3 où cette gloire arrive. Il y en a eu un dans lequel j'étais à Phoenix, ici, il y a quelque temps, et j'ai juste eu des gens avec des cancers, et quelqu'un se tenait par procuration pour sa mère, qui était en 4e étape d'un cancer du pancréas. Il lui avait dit qu'elle devait faire, je pense que c'était 3 fois 16 heures de chirurgie. Ça ne lui aurait pas sauvé la vie, ça ne ferait que l'allonger un peu. Et elle se tenait là, à la place de sa mère, donc c'est une maman qui n'est même pas dans la pièce, et nous prions ensemble pour elle, et pour d'autres dans la pièce, et quand sa mère est rentrée pour faire des rayons X pour préparer les médecins à la chirurgie, pour voir où le cancer s'était propagé, et après avoir terminé la radiographie, ils ont dit « Vous n'avez plus de cancer du tout ». Elle a été complètement guérie grâce à la prière la plus simple, car dans la gloire, ce n'est pas notre génie, ce n'est pas notre stratégie, ce n'est pas notre n'importe quoi. Dans la gloire, ces choses sont simplement aussi communes que le souffle, et l'accueillir là où il peut faire à sa guise. Et il trouvera la volonté des participants, avec vous et moi, les co-travailleurs, participer, c'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il a désiré depuis la Genèse. C'est le rôle de co-travail avec son peuple, et c'était donc une chose extraordinaire. Nous avons eu un jeune homme ici en visite de Norvège. En fait, je pense qu'il avait 300 kilos de fournitures médicales que les médecins n'avaient pas pensé qu'il survivrait au voyage, et il est venu de Norvège avec sa maman et son papa. Il voulait faire une dernière sortie avec lui comme membre de la famille parce qu'il était juste mourant. Son corps ne pouvait pas recevoir de nutriments. Il était dans un fauteuil roulant motorisé et il n'avait aucune chance de survie. Et il est venu et il a été juste considérablement guéri. Il était dans un cours, lors d'une conférence, et quelqu'un a demandé si quelqu'un avait besoin d'être guéri. Et il a reconnu que c'était son cas. Et un de nos étudiants a prié pour lui. Ils sont sortis déjeuner ce jour-là au Jardin des Oliviers. Il le laisse généralement jouer avec ses aliments, mais ne peut pas manger parce qu'il est hospitalisé. Il a demandé un steak au Jardin des Oliviers. Et puis il en a demandé un autre. Ils lui ont demandé où est celui avec lequel tu jouais. Il a dit, il est parti. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Il a dit, je l'ai mangé. Ils étaient nerveux parce que, vous savez, en Norvège, les médecins connaissent au moins quel est son problème pour pouvoir s'occuper d'eux. Mais ici en Amérique, ils n'ont aucune idée de ce problème particulier de cet enfant. Et pour faire une longue histoire courte, ce fut une guérison dramatique. Ils en ont fait un film en Norvège, et c'est une histoire extraordinaire de la guérison miraculeuse de Dieu. Et vous savez qu'au moins 90% de ce que nous voyons arriver n'est pas à travers le entre guillemets spécial. Vous savez que ce n'est pas moi ou notre personnel ou quelque chose. C'est littéralement à travers le peuple de Dieu qui font ce qu'ils sont censés faire. Bill, je suis très curieux sur une question. Quel était le catalyseur? Je veux dire, je me souviens de vous avoir regardé il y a des années et vous étiez devant un groupe de personnes et tout d'un coup, vous êtes juste en train de parler et vous avez quelques paroles de connaissance. Et tout d'un coup, je n'ai jamais vu autant de monde dire qu'ils ont été guéris. Cela a dû commencer quelque part. Quel a été le catalyseur? Et quand cela a-t-il commencé? J'ai été élevé avec cela dans le cadre de la vie chrétienne, donc j'ai été élevé avec la théologie, mais ce n'était pas dans mon expérience. En 1987, je suis allé à une conférence de John Wimber à Anaheim,
Et tout au long de cette semaine, j'ai réalisé que tout le monde doit jouer comme Jean le dit. Et en 1995, je suis allé à Toronto. Et il y avait un élément de puissance qui a été ajouté à ma vie à ce moment-là. En fait, tout au long de cette année, ma vie était vraiment transformée. Et en fait, une question non négociable est que l'Évangile doit être affiché avec puissance, ainsi que le caractère d'intégrité. Donc, c'est cette série d'événements qui m'ont vraiment marqué puissamment. Non, mais il devait y avoir quelque chose de plus. Et pourquoi je dis cela? Tous ceux qui lisent la Bible reconnaissent que la puissance est là, mais pas tout le monde ne fonctionne, en ce sens qu'il devait y avoir un catalyseur. Y a-t-il un catalyseur au-delà de cette série d'événements? Bien, les deux principaux, tout d'abord, comme je l'ai mentionné, la conférence de John Wimber. Honnêtement, juste être dans la chambre, personne n'a prié pour nous. Quand nous sommes rentrés à la maison, ce que nous avions fait la semaine avant, tout cela n'a pas porté tous ses fruits. D'un coup, ils portaient maintenant leurs fruits. Et là étaient des miracles qui ont commencé immédiatement cette semaine. Toute l'année 1995, j'ai eu cette douleur dans mon cœur pour plus de Dieu. Et ma prière était constamment, Dieu, je veux plus, tu dois me toucher plus profondément, et je paierai n'importe quel prix. J'ai prié cela pendant 8 à 9 mois en continu. Je me réveillais en fait au milieu de la nuit pour prier. Je ne me réveillais pas pour prier, j'étais réveillé parce que je priais dans mon sommeil et je criais juste à Dieu qu'il me touche profondément. Et une nuit particulière, en octobre 95, nous avions eu une réunion la nuit précédente et je priais pour un ami. Et j'ai dit à Tom, je sens comme si Dieu va te rendre visite. Cela pourrait être dans le milieu de la journée, cela pourrait être au milieu de la nuit. En fait, j'ai dit que ça pourrait être à 3 heures du matin. Eh bien, ce soir-là, je me suis couché très tard. J'étais aussi profondément endormi que vous pouvez l'être, épuisé par l'emploi du temps, épuisé. Et tout d'un coup, en 1 milliseconde, je suis aussi réveillé que vous pouvez l'être. Que tout sur moi, je n'ai pas de meilleure terminologie, c'est comme si j'étais électrocuté. J'ai eu la capacité de tourner la tête et de regarder l'horloge. Il était 3 heures du matin. Exactement. J'ai dit à voix haute, tu m'as piégé, car instantanément, lorsque vous êtes dans un moment divin, il vous aide. Il sait ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas de créer le contexte. Et donc, à ce moment, j'ai réalisé que j'avais prophétisé à un ami. J'étais allé avec cela dans ma tête, mais j'ai mentionné à un ami que je pensais que Dieu allait lui rendre visite. Mais ici, il était 3 heures du matin, et j'ai dit, tu m'as piégé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais ce courant électrique traversant mon corps ou mes membres, et je ne pouvais pas les contrôler. Et plus j'essayais de contrôler mes bras, mes jambes, ou quoi que ce soit d'autre, pire c'était. C'était juste pour un instant, et il m'a rappelé plusieurs choses. Tout d'abord, il m'a rappelé, tu as dit que tu en voulais plus à n'importe quel prix. Et donc j'ai réalisé que je n'avais aucun contrôle de mes membres, et je ne parle pas de cette partie très souvent, mais je n'étais pas certain de redevenir un jour normal. Si j'ai dit oui à cela, honnêtement, je ne savais pas si je passerais pas le reste de ma vie dans un lit. Les gens diraient, eh bien Dieu ne ferait pas cela. Oui, je ne sais pas, mais dans ce genre de moment, vous n'avez pas le même raisonnement, parce que vous êtes dans cet endroit, dans un abandon absolu, et vous ne savez pas ce qu'il va faire. Ensuite, il m'a rappelé Jacob, qui a marché en boitant le reste de sa vie après une rencontre divine. Marie, qui a été enceinte, quelque chose d'inexplicable, qui a poussé les gens à la rejeter. Joseph ne l'a même pas cru. Et nous avons donc cette série d'événements dans les Écritures, que quand les gens ont eu des rencontres avec Dieu, que ça a tout changé. Et alors, je me suis étendu, là, en pleurant. J'avais les larmes qui coulaient de mon visage sur ma tête d'oreiller, parce que je savais qu'il cherchait quelque chose. Et après probablement 20 minutes de révélation, j'avais des photos qui sont venues dans mon esprit, me disant que j'allais essayer de parler devant l'église, réalisant qu'il n'y a personne là-bas qui va croire que c'est de Dieu. Vous savez, nous ne sommes tout simplement pas habitués à cela. C'est très inhabituel. Et puis j'ai vu une photo de moi debout devant mon restaurant préféré en ville, et j'ai réalisé, oh, je vais être une parodie pour l'ensemble de la ville. Personne ne va croire que c'est de Dieu. Et à ce moment-là, alors que j'étais allongé là, en pleurant, les larmes descendant sur ma taille d'oreiller, j'ai dit, je le prendrai, tu peux faire tout ce que tu veux avec moi si je t'ai en échange. Tu peux me faire avoir l'air d'un imbécile, ça n'a pas d'importance, je dois juste avoir plus, et je paierai ce prix.
Et ça ne s'est pas arrêté. Quand j'ai dit oui, ça a continué aussi longtemps. Quand je me suis levé le matin, je me suis levé complètement rafraîchi et reposé. Et le Seigneur a littéralement juste secoué quelque chose hors de moi. Les gens autour de moi qui me connaissent bien vous auraient dit que la peur de l'homme ne faisait pas partie de ma vie, parce que j'avais la réputation d'être courageux dans mes décisions. Mais il a vu ce que les gens ne pouvaient pas voir, et il voulait s'occuper de cela, et je voulais savoir si j'allais me marier, dans la crainte de Dieu ou la crainte des hommes. Vous ne pouvez en faire qu'une. Et c'est toute mon expérience qui a changé. Au meilleur de votre connaissance prophétique, juste, que ressentez-vous? Qu'est-ce que vous voyez de ce qui arrive en Amérique en référence à la gloire? What is coming to America in reference to the glory? Bien, je crois que la gloire du Seigneur va se manifester visiblement dans différentes parties de la nation. Et si nous avons confiance en cela, dans la mesure de sa présence, si nous répondons correctement, je pense que ces parties de la nation vont répondre et vraiment ressentir sa présence, sa gloire. Et si nous ne l'utilisons pas pour notre promotion, pour notre autopromotion, pour la promotion de nos ministères, mais littéralement juste l'honorer. Je pense que cela va créer une dynamique et un mouvement qui inaugurera le grand réveil pour lequel nous avons tous prié. Nous avons vécu le renouveau depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas le raz-de-marée que nous attendons, et je crois que c'est faisable maintenant. Vous et moi, tous les deux, nous savons qu'autour de la nation, il y a un cri similaire, et Dieu se prépare pour une mesure accrue de la gloire de Dieu, et cela va inaugurer un grand réveil. Je crois vraiment que nous allons voir une transformation dans la culture elle-même. Where we get to see transformation in the culture itself.